Donc l'idée de Julien, en fait, à la base, c'était donc de revisiter l'électronique grand public en utilisant des matières nobles, dont le bois. On a choisi donc deux essences de bois, l'érable sycomore et le noyer. D'un côté, pour l'érable, c'était la volonté d'avoir une essence claire, belle, en fait, une essence noble, assez uniforme, et d'un autre côté, une essence plutôt sombre, au veinage singulier. La première phase, en fait, c'est la phase débit, où on prépare vraiment les planches de bois pour l'usinage. Donc l'idée, c'est de les découper de telle sorte à ce qu'on ait le même veinage entre les touches et la coque. Donc en gros, les deux éléments proviennent d'une même planche de bois. Donc l'étape suivante, c'est tout simplement l'usinage. Donc là, en fait, on fixe ces débits, ces planches sur des supports, et ensuite elles seront usinées numériquement par des machines qui obéissent tout simplement à des programmes. L'étape suivante, juste en sortie d'usinage, c'est la partie bavurage, donc où on sort les copeaux les plus gros jusqu'au polissage, où là, finalement, on arrive au grain le plus fin et on approche le rendu final, en fait, du bois. Donc juste après la phase de polissage, donc on vernit nos claviers tout simplement avec deux couches, en passant de deux couches, une première et ensuite suivie d'une phase d'égrainage et une seconde couche. L'idée c'est surtout de bien protéger nos produits, de ne pas altérer l'aspect naturel du bois, c'est-à-dire d'avoir un vernis le plus mat possible et évidemment incolore. En fait, l'important du manuel, après toute la partie finalement automatique, numérique, c'est de pouvoir atteindre une qualité optimale. En fait. C'est-à-dire, au bout d'un moment, la machine ne peut plus effectuer certaines tâches, et c'est la main de l'homme qui saura polir ces petites surfaces, cette dentelle de bois. Le premier produit, c'est-à-dire le clavier, donc, a été présenté en septembre dernier, donc il y a maintenant un an. Et il a rencontré très rapidement un vif succès, et surtout à l'étranger, aux États-Unis notamment, à travers en fait, les blogs qui ont rapidement relayé l'information. Je crois que l'idée, en fait, elle est surtout bien reçue du fait qu'en travaillant cette matière, on touche à quelque chose d'un peu universel, en fait. Et puis on est surtout, enfin en tout cas, c'est le retour qu'on a de nos clients, en général des spectateurs, c'est qu'ils sont toujours très surpris de voir de la technologie derrière une matière complètement naturelle, en fait. Disons que le travail les bois de cette façon, c'est réellement un défi technique, d'arriver à des finesses telles et des finitions, aussi précises. Ça nécessite à chaque fois des remises en question et des évolutions de process. Donc pour exemple, pour le dernier produit, le trackpad, donc on est obligé de descendre sur des épaisseurs extrêmement fines, en fait, au niveau de la partie supérieure de l'objet, qui sont équivalentes au millimètre, voire moins. Donc en fait, voilà le clavier gravé. Donc maintenant l'opération suivante, ça sera de nettoyer en fait les légères traces de brûlure autour de la gravure. Donc, notre ambition, c'est d'amener en fait, de l'émotion dans le produit high-tech à travers un design des matières qui sont capables en fait, de générer de l'émotion autre qu'une simple fonctionnalité.